Ma femme et moi avons une fille nommée Madison qui a 20 ans et a récemment eu une petite fille il y a quelques semaines. J'étais pas ravi, mais ma femme et moi avons été solidaires. Elle vit toujours avec nous, donc nous avons tous dû nous adapter à avoir un bébé à la maison. Ma femme et moi avons également 2 autres enfants, dont l'un, Brian, est prétween et a un terrible TDAH. Il est très énergique et court toujours dans la maison en faisant du bruit. Nous sommes tous habitués à son comportement et n'avons jamais eu de problème avec cela jusqu'à ce que Madison amène un bébé à la maison. Tout allait bien jusqu'à ce que Madison se plaigne à ma femme et à moi que Ryan réveillait constamment le bébé en faisant du bruit et en entrant dans sa chambre pour la regarder et essayer de la réveiller pour jouer avec elle. Elle s'en était plainte plusieurs fois, alors j'ai dit à Ryan qu'il devait se rappeler que le bébé essayait de dormir, donc il devait se calmer un peu. Il semblait comprendre ce que je disais. J'ai également rappelé à Madison que Ryan ne peut pas contrôler son comportement et est naturellement bruyant et plein d'énergie. Je l'ai un antal afbody à ce sujet et que c'est de. Cependant, un après-midi, alors que j'étais dans la cuisine, j'ai entendu des cris venant de l'étage. Je suis monté pour voir ce qui se passait et j'ai trouvé Madison en train de crier avec colère sur Ryan qui pleurait. Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a expliqué qu'une fois de plus, Ryan était entré dans sa chambre en criant alors que le bébé dormait et l'avait réveillé. Je lui ai dit que je me fichais de ce que Ryan avait fait car ce n'était pas une excuse pour le faire pleurer. Elle n'a évidemment pas aimé que je ne sois pas de son côté. Alors elle a commencé à critiquer mes compétences parentales et à dire que je devais commencer à discipliner Ryan correctement. J'ai répliqué en lui disant que si elle ne voulait pas s'occuper de Ryan, elle n'aurait pas dû avoir un enfant dans ma maison. Elle est partie en trombe et évite de me parler depuis ce que je trouve assez mesquin, mais c'est comme ça. Suis-je celui qui a tort ici? Que voulez-vous dire par « il ne peut pas contrôler son comportement » ? Une condition médicale n'est pas une excuse pour qu'il fasse ce qu'il veut ou pour que vous le laissiez faire. Vous êtes celui qui a tort à 100%. Votre fils mérite mieux que d'être autorisé à utiliser son handicap comme excuse. Si le TDAH de Ryan est si grave qu'il ne peut pas comprendre qu'il ne faut pas réveiller un bébé qui dort, il a des problèmes sérieux qui doivent être traités. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Ryan. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Ryan et vous devriez faire preuve de plus de compassion envers la jeune femme qui vient d'accoucher et qui lutte contre le postpartum et les hormones intenses tout en étant privée de sommeil. C'est probablement une approche du type « les garçons seront des garçons en matière d'éducation ». Ryan a carte blanche dans la maison, tandis que Madison doit soit l'accepter, soit partir. Cela me fait me demander quelles autres différences étaient présentes dans le passé et comment elles ont contribué à la situation actuelle de Madison. Au début, j'étais légèrement du côté de Ryan, un nouveau bébé dans ce qui est essentiellement sa maison d'enfance et avec beaucoup d'énergie. Cependant, mon opinion a changé lorsque OP a révélé que Ryan avait fait irruption dans la chambre de sa sœur sans frapper alors que le bébé dormait. OP, vous et votre femme, essayez vous-même d'éduquer Ryan. La fille était probablement enceinte à 19 ans, donc il n'y avait probablement pas beaucoup d'éducation en général. Ryan est-il naturellement plein d'énergie? Tout ce à quoi je peux penser, c'est aux conséquences physiques et émotionnelles ainsi qu'aux dommages potentiels pour la fille et la petite fille découlant d'un sommeil inadéquat. Ce garçon deviendra un monstre égoïste à l'âge adulte car il grandira en entendant que son comportement impoli et médiocre est acceptable. Pour moi, il semble qu'il punisse sa fille en laissant son fils faire ce qu'il veut. La seule chose qu'il a dite à son sujet, c'est qu'il est déçu et il ne semble même pas se soucier de sa petite fille. Mon gars, nous savons que vous utilisez le TDAH de Ryan pour cacher votre déception envers votre fille qui a eu un enfant. Oui, elle devrait avoir son propre logement si elle le peut, mais tu utilises juste ton fils pour masquer le fait que tu n'aimes pas que ta fille ait un bébé à 20 ans.
Ma femme, 38 ans et moi, 39 ans, sommes mariés depuis 15 ans et avons 3 enfants, 2 préados et un pré-préado. La jeune sœur de ma femme, Anne, 36 ans, vit actuellement en Floride avec sa petite amie et ses 2 enfants, un adolescent et un préado. L'adolescent est gay et la petite amie d'Anne n'est évidemment pas le père de ses enfants. Anne a révélé sa bisexualité il y a environ 5 ans et a divorcé du père de ses enfants. Je ne connais pas beaucoup de détails sur son divorce, mais je sais qu'elle a obtenu la garde principale de ses enfants après une longue et tumultueuse bataille pour la garde. Le week-end dernier, ma femme est venue me voir et m'a dit qu'elle avait besoin de parler. Et apparemment, le propriétaire d'Anne a soit refusé de renouveler leur bail, soit augmenté le loyer à un point où Anne ne peut plus se le permettre. Ma femme n'était pas sûre. En conséquence, ils doivent déménager de leur maison d'ici le 1er juin. De plus, en raison des récents événements politiques en Floride, Anne veut déménager sa famille hors de l'État. Ma famille vit dans un État du Midwest avec une atmosphère beaucoup plus favorable à la communauté LGBTQ+. Anne a dit à ma femme qu'elle et sa petite amie ont convenu de déménager leur famille dans notre État. Rester dans notre État serait une bonne décision pour eux, mais étant donné le court délai pour leur situation de logement, ils sont contre la montre. Donc Anne a demandé à ma femme s'il pouvait rester chez nous pendant qu'il cherchait un endroit où vivre. J'ai dit à ma femme que j'avais beaucoup de réserves à propos de cette idée. Nous n'avons qu'une chambre supplémentaire, donc les arrangements de sommeil seraient difficiles et impliqueraient probablement de déplacer les enfants dans des chambres ensemble. De plus, je travaille actuellement à domicile et mon espace de bureau est situé dans cette chambre supplémentaire, donc ma situation de travail serait directement affectée. Je n'ai pas de bureau physique où aller pour travailler. De plus, le marché immobilier dans notre région est difficile en ce moment. Les maisons se vendent à des prix supérieurs au marché et se vendent rapidement. Le marché de la location n'est pas meilleur. Tout cela me sait que si Anne et sa famille viennent et restent chez nous, ce ne sera pas à court terme. Et les personnes les plus directement touchées par cela seraient nos enfants, pas ma femme et moi. J'ai expliqué tout cela à ma femme et je lui ai dit que je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je lui ai dit que je me sentais mal pour la situation d'Anne et de sa famille, mais elle demande beaucoup à notre famille et je ne pense pas que nous soyons dans la position appropriée pour les accueillir. Ma femme n'a pas du tout aimé ma réponse. Elle m'a accusé de ne pas me soucier de sa sœur et que nous avions déjà accueilli mon frère et sa famille à court terme. C'est vrai, mais c'est une situation très différente. Mon frère rénovait sa maison et nous avions un délai précis pour leur séjour. Le permis de travail pour leur rénovation avait une date de fin à laquelle les travaux devaient être terminés. Donc nous savions exactement combien de temps ils allaient rester. Ils ont fini par rester 1 semaine de moins que prévu et à ce moment-là, nos 2 plus jeunes partageaient toujours une chambre de toute façon. Donc nous avions 2 chambres supplémentaires et je ne travaillais pas à domicile. Elle voit cela comme moi favorisant ma famille par rapport à la sienne et pense que je suis déraisonnable. Tu n'es pas déraisonnable? S'il te plaît, considère. Ta belle-sœur vit dans un endroit qui est devenu dangereux pour sa famille. Ce sont des circonstances exceptionnelles. Strictes, perturbateurs, imbonas, mais ce sera certainement temporaire. Si c'est trop perturbateur pour que tu travailles à domicile, peut-être que tu peux aller dans un café, un espace de coworking ou même ta belle voiture climatisée dans l'allée. Travaillez avec votre femme pour mettre en place des procédures et des logistiques. Rendez-le amusant pour les enfants. Camping dans les chambres, ouais. Gentil, ne rajoutez pas votre pessimisme. Et en ce qui concerne le logement, parfois, les choses s'arrangent. Mon mari et moi avons trouvé un endroit et avons conclu l'affaire en 3 semaines dans un marché avec un délai de 3 mois. Travailler depuis une voiture? Défoncé? Lopé n'a pas de place dans sa maison pour une personne supplémentaire, encore moins pour 4, pour une durée indéterminée. Il n'a pas mentionné qu'il était censé les aider à trouver une location, mais il semble qu'eux et sa femme ne veulent pas ça pour économiser de l'argent.
ils peuvent facilement trouver une location en ligne, n'ayant besoin que de conseils sur les quartiers appropriés. Le mariage et la famille de Lopez sont également en jeu ici et c'est évidemment une priorité élevée, comme cela devrait l'être. Opetepaidio, tu as clairement et convaincamment expliqué tes raisons de refuser de les laisser rester chez toi. Tu as également fait la distinction entre cette situation et celle avec ton frère de plusieurs manières significatives, telles que la finalité de la durée, le manque d'espace et les circonstances de travail. Je comprends que ta femme veuille aider sa sœur, mais cela ne me semble pas une demande raisonnable. Tu as raison de dire que toi et tes enfants seraient les plus affectés par cela. Si le marché du logement est mauvais, leur séjour temporaire pourrait devenir indéfini. Ma petite amie de 25 ans a récemment pris en charge ses nièces, une petite fille et une préadolescente. Nous en avions convenu à l'avance, mais nous avons également décidé que je ne veux pas prendre un rôle maternel. Je vais aider quand c'est nécessaire et m'assurer qu'elles ont ce dont elles ont besoin, comme des vêtements et des jouets. Je passe également du temps avec elles les week-ends quand j'en ai l'occasion. Pour l'instant, ma petite amie a réduit ses heures de travail, tandis que je travaille 5 jours par semaine avec des horaires et des lieux différents. Donc 3 jours par semaine, je suis dehors de 6h à 20h et 2 jours par semaine, je suis dehors de 7h20 à 18h30. J'ai envisagé de demander des heures supplémentaires ces 2 jours-là, mais cela inclurait également le temps de trajet. L'argent est bon et nous sommes à l'aise, mais je gagne la plupart d'entre lui, ce qui signifie que je ne peux pas réduire mes heures et je ne veux pas non plus, même si je suis épuisé. Quand je suis rentré chez moi l'autre jour, la petite fille avait immédiatement besoin de mon attention. Alors, je lui ai fait un câlin et j'ai dit à ma petite amie que j'allais prendre une douche. Quand l'aînée a essayé de me parler, je leur ai dit que j'étais libre le samedi et que nous pourrions passer la journée ensemble au zoo, mais que mes pieds me faisaient mal et que je voulais prendre un bain. Il était 21h et elles auraient dû être au lit. Je leur parle, mais ce jour-là en particulier, j'avais eu une longue journée à cause de quelqu'un qui ne s'était pas présenté. Après mon bain, j'ai rangé un peu la maison et je suis allé me coucher. Ma petite amie était un peu contrariée contre moi et m'a traité d'idiot pour ne pas avoir passé 5 minutes à parler aux enfants quand je suis rentré chez moi. Et que j'aurais prendre mon bain après, sachant qu'elle traverse une période difficile en ce moment. Il n'est même pas venu avec nous au zoo, disant que j'ai besoin de temps seul pour me lier avec elle, puisque je refuse absolument de coopérer pendant la semaine. Et il dit que sa famille m'appelle idiot, et qu'il veut clarifier comment il se sent quand il va en thérapie la prochaine fois. Suis-je idiot? C'est moi qui me lève presque toutes les nuits quand la plus jeune fait des cauchemars. C'est moi qu'elles viennent voir quand elles veulent des câlins. Et je suis celle qui aide pour la lecture. Je ne suis simplement pas à l'aise d'être appelée maman. Je ne suis pas à l'aise de faire les trajets pour l'école ou de parler aux enseignants. Mon emploi du temps ne le permettrait même pas. Je ne suis pas à l'aise d'appeler pour dire que je suis malade si les enfants le sont. Je ne prépare pas leur déjeuner ou les border, mais je suis quand même présente, juste peut-être pas de la manière d'une maman. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas là. Leur mère est inepte à avec... C'est... pas l'idiot. Ton copain ne respecte pas du tout tes limites en s'attendant à ce que tu coparents après que tu aies clairement dit que tu ne voulais pas coparenter. Cette situation de vie ne sera pas durable. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, ton copain s'attendra à ce que tu coparentes et continuera à se mettre en colère quand tu ne le fais pas. D'accord, mais son but n'est pas que tu coparentes. Son but que tu deviennes la parente par défaut. Alors il n'aura rien à faire. Tu gagnes de l'argent, tu ranges la maison et tu le fais passer pour un saint auprès de sa famille en prenant soin des enfants. C'est un paresseux manipulateur. Il dit même que tu as besoin de temps pour te lier avec eux, en rendant clair qu'il s'attend à cela de ta part. Il a largement dépassé les limites ici et a complètement ignoré tes limites. J'adore que sa famille te traite d'idiot, mais c'est toi qui t'occupes d'enfants qui ne sont pas de ta famille.
Qu'est-ce qu'ils font pour aider? Viennent-ils garder les enfants? Contribuent-ils financièrement? Amènent-ils les enfants en vacances? Dis-leur qu'il est temps de mettre main à la pâte. Réalistement, cette situation ne fonctionnera pas pour vous tous. Peu importe à quel point tu essaies, il n'y a aucun moyen d'éviter de jouer le rôle de maman avec eux, vivant avec toi à temps plein. Si tu ne veux pas être parent, ce qui est compréhensible, retire-toi de cette situation maintenant. Alors, c'est toi mieux ton copain et les enfants. Si tu restes, tu finiras par les détester, ainsi que ton copain. Ma fille fréquente le même camp d'été depuis qu'elle a 7 ans. Sa mère et moi nous sommes séparés quand elle était préadolescente et nous partagions tout à parts égales et payions toujours moitié-moitié pour son camp. Nous n'avions jamais prévu que ça devienne une chose à long terme, mais elle s'est fait des amis et ils ont toujours hâte de se revoir chaque été. En octobre 2021, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma fille avec une amie que je n'avais jamais vue auparavant. Elle me l'a présentée comme une amie du camp. Elle était dans la région parce que sa famille allait à Disney World. Ma fille et son amie étaient très excitées de se revoir. J'étais réticent à avoir une étrangère dans la maison, mais elle est restée dormir parfois. Un jour, en rangeant ma chambre, j'ai réalisé que je ne trouvais pas une enveloppe que j'avais reçue de la banque quelques jours auparavant. Après avoir retourné la maison et ne l'avoir pas trouvée, j'ai conclu que c'était sûrement l'ami de camp de ma fille qui l'avait pris. Je ne perds jamais mes affaires. Et c'était étrange que j'ai perdu de l'argent pendant les quelques jours où une étrangère de l'autre côté du pays était chez moi. J'étais furieux, et quand ma fille est finalement rentrée, je lui ai demandé à Soabate. Elle m'a demandé de baisser la voix parce que son amie était aussi présente et qu'elle n'avait pas vu l'enveloppe. J'ai confronté son amie, qui s'est mise en colère, et a prétendu que sa famille était riche et qu'elle n'avait pas besoin d'argent. Ma fille l'a défendue en disant qu'elles étaient toujours ensemble, donc il était impossible que son amie ait pris l'argent. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit que son amie n'était pas la bienvenue chez nous et qu'elle devait partir. Cela a provoqué une énorme dispute avec ma fille qui ne m'a pas parlé pendant des semaines. Elle a même refusé de respecter notre accord de garde et est restée chez sa mère pendant des mois. Finalement, nous avons recommencé à parler, mais c'était gênant et bref. Puis, à l'été 2022, sa mère m'a demandé de payer la moitié du camp d'été de ma fille, mais j'ai refusé. Pourquoi devrais-je payer pour que ma fille reste avec une voleuse? Cela a provoqué une autre grosse dispute et mon ex a fini par payer le camp entier cet été-là. Ma fille ne m'a pas parlé depuis et refuse de venir chez moi. Récemment, j'ai décidé de vendre ma voiture et avant de le faire, j'ai fait un grand nettoyage et j'ai fini par trouver l'enveloppe manquante dans le coffre. J'étais confus de la façon dont elle s'y était retrouvée, mais j'étais soulagé de l'avoir retrouvée. Je me sentais terriblement coupable de la situation avec ma fille, alors je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'avais retrouvé l'argent et je me suis excusé. Nous avons parlé et elle m'a demandé de m'excuser auprès de son ami lors d'un appel à 3. Ma fille a ensuite dit que, pour me faire pardonner, je devais payer tous ses camps, comme sa mère l'avait fait l'année dernière quand j'ai refusé. J'ai été surpris et j'ai dit non, je ne paierai que la moitié. Elle s'est à nouveau mise en colère en disant que c'était le moins que je pouvais faire après avoir refusé l'été dernier et en accusant son ami, ce qui l'a embarrassé. J'ai réalisé que j'étais celui qui avait tort et que j'avais maltraité l'ami de ma fille sans aucune preuve de culpabilité. J'ai aussi mis un fardeau financier sur mon ex à cause de cette affaire. Je suis vraiment désolé pour mes actions et je comprends que c'est moi qui ai fait une erreur. Et même maintenant que tu sais que tu avais tort, tu ne fais pas le minimum pour te rattraper. Je suis content que tu aies présenté tes excuses à la fille, mais le moins que tu puisses faire est de payer la totalité l'année prochaine. Tu as fait de nombreuses grosses erreurs ici, et tu veux faire comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu dois assumer tes erreurs et les réparer. Cela inclut de payer ce que ton ex a couvert l'année dernière parce que c'était une erreur de faire ces accusations et de ne pas payer.
C'est une erreur de faire ces accusations et de ne pas payer. Peut-être que tu apprendras alors que tu fais des erreurs et qu'à l'avenir, tu considéreras que tu pourrais être en tort avant d'accuser des enfants de prendre des choses que tu as égarées. Ton ego va ruiner ta relation avec ta fille, alors paie pour le camp et passe à autre chose. Est-ce la colline sur laquelle tu veux mourir avec ta fille et ton ex? Aussi, juste par curiosité, pendant que ta fille était chez sa mère pendant des mois, as-tu payé la pension alimentaire comme tu aurais dû le faire? J'en doute. Lope valorise l'argent plus que sa relation ou son amour pour sa fille. Quand j'avais environ 12 ans, mon père m'a accusé d'être entré dans sa chambre et d'avoir volé ses lunettes. J'avais jamais rien volé de ma vie jusqu'à ce moment-là. Je me mettais rarement même en difficulté. Mais l'homme a juré que j'avais dû me faufiler là-bas et les voler, parce qu'il les met toujours sur sa table de nuit. Ils étaient sur le dessus de sa télévision, juste à côté de sa table de nuit. Je ne l'ai jamais oublié et il ne s'est jamais excusé. Sur sa table de nuit, les enfants d'OP ne l'oublieront jamais, à moins que cela ne devienne une expérience de croissance positive.